Mesdames et messieurs, Jean-Michel Antine. Bonsoir! Merci beaucoup, merci. Bonsoir et bienvenue à Tester sur des humains. Bonsoir en studio et bonsoir à vous à la maison. Très heureux parce que ce soir, c'est soir de fête. Nous célébrons! Nous célébrons ce soir la 3e émission de Tester sur des humains. Ouais! Champagne! Ouais. Je sais bien qu'il y a d'autres émissions qui vont célébrer la 100e, la 1000e, mais nous célébrons la 3e émission. Oh ouais. Puis on va y aller en grand. Oui, ce soir, on va faire un test de vin. On va récolter des mégots de cigarettes. Donc, on va boire du vin de dépanneur et fumer des botches. Ben, peut-être pas fumer des botches, mais en tout cas. Mais l'alcool, ce qu'il y a de bien avec ça, c'est que ça nous aide à nous confier. Ah oui. Vous savez, je ne l'ai pas dit encore à personne, mais je suis toujours abonné à la Maison Columbia. Oui, j'ai acheté le DVD d'Annie Brocoli et c'est pas mes filles qui le regardent, c'est moi. La flûte à bec de ma fille qui s'est brisée, c'est pas par accident. Plus capable de dodo, l'enfant d'eau, plus capable d'entendre ça. Je dois vous l'avouer, je ne peux plus aller me baigner à la piscine municipale parce que j'ai fait pipi dans l'eau. Oui, j'étais sur le 2e tremplin. Oui. Mais on en fait tous des folies quand on a 32 ans, n'est-ce pas? Si l'alcool aide à se confier et à délier les langues, j'espère qu'elle va le faire aussi pour mes 2 collaborateurs de ce soir. Je vous demande d'accueillir la succulente et le savoureux Mélanie Ménard et Pierre-Yves Laure. Nos invités ce soir... Nos invités, 2 inséparables et un très bon ami à moi. Voici les Denis Drolet et Gino Chouinard. Je l'aime, mon pays, je l'aime. Tu m'as encore pogné, mon torieux. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Tester sur des humains. Je tiens à saluer mes invités. Bonsoir, les Denis, Sébastien. Ben oui, bonjour, ça va? Très bien, merci. Mon ami Gino. Salut, mon gars, ça va Salut. bien? Avec belle confidence? Ah oui, je le dis à la piscine municipale, mais c'était pas vrai. C'était chez dans nous. l'espace chez vous. Très content de vous fait plaisir. recevoir, mes amis, chers collaborateurs. Bonsoir, Jean-Michel. Hey, payer pour boire du vin, là, ça sera pas une soirée forçante. T'es élégante, Mélanie, j'adore ton chandail. Ouais. Calme mon Calme agent. mon agent. Ben oui, on ne sait jamais ce qu'il y aura après, hein? On ne sait pas. Il n'y a plus rien. On le sait pas. Ce soir, un invité, Gino Chouinard, qui ne sait pas ce qu'il va faire ce soir. C'est ça l'affaire, hein? Puis toi, t'es sénère, hein? Quand tu me vois quelque part, je débarque Toujours. sur le plateau de Salut, bonjour, tu deviens nerveux. Jean-Michel égale piège. C'est pas compliqué dans ma tête. C'est ou pipi dans la piscine, c'est comme assez. Pas fiable. Pas Non, fiable. mais Pas ça ne fiable. sera pas ça ce soir, Non, ok, Gino, ok, je tiens à ok. te rassurer. Ok. Je sais que tu es quelqu'un qui aime l'alcool. Ouais. Je sais que tu es quelqu'un qui aime le chocolat. Tu vas même Oui. ouvrir une chocolaterie. Ouais. Eh bien, on a décidé de combiner les deux. On veut faire un test à savoir, est-ce que c'est possible de dépasser son taux d'alcoolémie dans le sang avec des produits alimentaires? Bref, ce qu'on va te faire faire, Gino, c'est que tu vas... Attention.
C'est plein de petits chocolats Ouais. avec de l'alcool à l'intérieur. Alors, tout au long de l'émission, on va te demander de D'en prendre le goûter, plus de- possible. Faut Ouais. qu'il en prenne le plus possible. Hey, je peux-tu prendre ma glycémie aussi avant? Non, On n'a pas de test de diabète. ça va être un prochain test pour les prochaines semaines. Ce qu'on va faire, c'est un alcotest qu'on a ici. On va te faire souffler dedans pour savoir si tu n'as pas pris de vin en soupant ou... Oups. Fait que là, ça descend Ouais. parce que c'est le nombre de tests qu'il nous reste à faire Mais avec. c'est buccal, fais-toi-en pas. Ah oui? Alors, ben, tu vas souffler dedans. OK. Attends que ça soit à zéro. Là. Parfait, excellent. Ça sera pas long. Là, faut que je mange tout ça? Eh oui. Tu en manges le plus possible. Puis à la fin de Idéalement. l'émission, on va reprendre ton taux d'alcool dans le sang pour voir si tu, comme on dit, pètes le ballon. OK. C'est- tu vois? Là, tu es à zéro. Ouais. Souffle dedans. Puis attends que ça bip. Ça bip déjà. Non, mais ça va faire bip, bip, bip. Oh, voilà. C'est pas, OK. arrête, C'est bon, arrête. arrête, tu vas dessouffler. Alors, on a vu, il était à 0. Hey, bravo! Hey, ça part bien! Ça part Bien bien. travaillé, Jean. C'était pareil à l'école. C'était pareil à l'école. Hey, mais il se lève dans 20 minutes puis il va être ivre, c'est chiant. On va écouter Salut Bonjour demain matin. C'est les cœurs. Avec un rush de sucre, je pense. Alors, ben, bon appétit. Gino, tu peux commencer. Au moins, je les aime, c'est bon. Et parlant d'alcool, nos deux collaborateurs ont fait un test. Ça vous a fait plaisir, Ouais. ce test-là? En fait, on buvait du vin puis on essayait de donner nos appréciations selon les vins qu'on nous a proposés, avec une vraie sommelière qui nous Oui. expliquait un peu ce qu'on buvait. Ouais, puis en fait, il y en a qui savent pas boire. Nous, on savait pas ce qu'on buvait, Bon, finalement. ben, on regarde le test de Mélanie et de Pierre-Yves. Dégustation de vin. OK. On commence avec les blancs, juste pour se faire un palais. Le but, c'est simple. C'est juste de les regarder, de voir lesquels qui vous plaît, qui vous attire, et puis lequel vous trouvez le meilleur en bouche. Le test numéro 1 avec des blancs, c'est vraiment le visuel. Donc, il y en a un de la SAQ dans mes mains que je vais mettre dans une bouteille de dépanneur épicerie. Donc là, je les inverse. On va voir ce qu'ils vont choisir. Donc, on va commencer par un qu'on a déjà vu, le Wallaroo Trail. Donc, c'est le petit kangourou. Donc, épicerie Australie Chardonnay. Est-ce que le visuel te plaît? Moi, juste le faire un vin d'Australie, puis on a un kangourou. Ça là, bouteille. c'est beau, Seigneur, là, c'est pour chercher. Est-ce qu'en bouche, ça vous plaît? Tu goûtes le petit petit pamplemousse? fruit. Agrumes? C'est vrai que tu as quelque chose d'éclatant, agrumes, pamplemousse. Puis en même temps, il y a un petit fond désagréable. Fait que c'est peut-être une agrume passée d'air. Peut-être. Parfait, on continue. Donc, on est avec le domaine Tariquet, en SAQ. Oh, il se passe quelque chose dans le nez, là. Ouais. À l'odeur, je le sens là, qu'on est en France. Oh my God! Oh my God! That's my wine! On dirait qu'il y a plus de subtilité. C'est que ouh, on prend le temps d'arriver dans mon bouche. Oh non, ça, c'est bon, ça? C'est bon? Oh, là, je paye. Est-ce que je vous révèle la vérité? Oui. OK. Le premier, Skippy, Wallaroo Trail, c'est supposé être du chardonnay, mais on a transféré la Oh bouteille non! hier. C'est Skippy qui était notre malade! Skippy a scoré fort, disons. Évidemment, le packaging, tu dis « Oh non, je veux pas m'afficher avec ça, tu sais, je vais avoir l'air de quelqu'un qui connaît pas le vin. » Mais par contre, l'expérience buccale est intéressante. Puis il faut que les gens nous voient à l'épicerie avec ça. là. Qu'est-ce qu'on va faire? On a deux vins, OK? Il faut trouver lequel nous plaît le plus. On va faire numéro un. Ça, c'est cool comme Ça, c'est cool. Ça se peut-tu que ce soit un vin qui est pas jeune? Ah, ça doit valoir cher. J'aille pas ça, je pense. OK. C'est bon? Moi, j'aime beaucoup ce qui reste après. Parfait. Deuxième vin. Est-ce que le nez, on est ailleurs? Ah ouais, une tailleur. Ouais. Moi, j'aime mieux le premier. Le premier? Les deux me déplaisent pas, honnêtement. Lui, je le trouve un peu plus complexe. Je trouve que lui, c'est plus de l'eau pour moi, puis C'est lui, il y a ça. plus de trucs. Plus complexe. Ouais. Dans les deux, on a exactement le même vin. La différence, c'est que j'en ai trafiqué un. On a rajouté un shooter de Porto dans le deuxième. ouais, ok. En fait, là, quand tu as une matière qui est moyennement bonne, tu rajoutes, tu le fortifies. Le premier, c'est un style de vigné. Donc, c'est Ok. une boîte à apporter à la maison. Ah, good. En fait, c'est un look de petite maison. Je vais arriver avec une boîte chez quelqu'un. Je peux pas croire. Oh, les- J'ai comme pris une gorgée, mais j'ai oublié d'ouvrir ma bouche. Alors, on peut voir que c'est un test qui leur a fait plaisir. Ouais. Alors, est-ce qu'on connaît vraiment le vin? Est-ce qu'on est capable d'apprécier le vin sans l'étiquette?
Ah, ben moi, en tout cas, je pense être vraiment sensible aux beaux emballages. Je suis sensible au marketing également. On en a eu la démonstration, c'est troublant. Mais je pense que ça peut s'expliquer au niveau psychologique. Il y en a qui appellent ça l'effet de halo ou l'effet de notoriété. Alors, une première impression, finalement, qui va t'amener à vouloir confirmer ce que tu penses déjà. Alors, on veut goûter... Tu t'attendais à ce qu'il soit C'est ça. meilleur parce qu'il était dans une plus belle bouteille. C'est ça, C'était on une voit ce bouteille. qu'on veut bien voir ou on goûte ce qu'on veut bien goûter. Ça, les publicitaires et les gens en marketing en sont bien conscients et ils jouent avec nous. C'est le même genre de mécanisme psychologique qui va t'amener à penser qu'une personne qui est de belle apparence physique est plus intelligente, par exemple. OK, fait que ça va mal pour moi, dans le fond. Je suis vraiment mal barré. Comme chocolat, ça va passer. Non, mais c'est correct, je te laisse aller à te saouler tout seul. Ouais, ben ouais. Finalement, qu'est-ce qui est important quand on boit du vin? C'est le goût. Moi, c'est vraiment le goût. Tu vois, il y a un ami qui m'a dit juste avant d'entrer en onde, il a dit il y a 2 sortes de vins qui existent. Il y a celui que t'aimes et celui que t'aimes pas. Ouais. Puis ça arrête là. Puis sincèrement, moi, ça a vraiment changé mon habitude de consommation. J'ai recommencé à boire depuis le test. Non, mais moins j'ai cher. vraiment... mon petit kangourou, je l'ai vraiment adopté Ouais. comme 20 semaines, puis il fait un job. Une puis- bouteille par jour? Non, toi, non, un verre par jour, Ah ouais? puis il est super bon, puis il est moins cher. J'étais snob un peu, puis je trouve qu'il y a beaucoup de snobisme autour du vin. Les gens ont tendance, maintenant, il y a l'espace cellier, les gens ont tendance à penser que payer cher, ça garantit qu'on a l'air plus connaisseur. Ouais. Mais effectivement, c'est pas le Et cas. que ça équivaut au bon goût? Ouais, pas nécessairement. Peut-être pas notre goût à nous. Est-ce que vous achetez du vin de dépanneur? Ça vous déjà... Ben, en Ils fait, diront moi, pas à TV. On dirait que Non, j'en ai non, bu, moi là. j'achète celui avec la maison en carton, là. Oui. Mais je garde bien que la maison, je jette le vin. Je me fais des villages dans mon sous-sol. Des villages de Noël. Oui, En dessous, à côté de la C'est un 2 graisse. pour 1. Tu sais, j'économise le temps des fêtes l'année prochaine. Fait que- Et voilà. C'est bon. le vivre les dépanneurs. Non, pas moi, pas dépendant. J'adore le vin, mais tu sais, je suis un peu poigné là-dedans. Là. Les bonnes bouteilles, puis on jase de vin entre amis, puis on se réfère des vins à 25-30 piastres. Des fois, peut-être pour rien, mais je sais pas. Je Ben, la découvre quelque chose, démonstration mais est éloquente, en tout cas, vraiment. Ben oui. là. Oui, c'est ça. On vient tous de réajuster des affaires, là. On n'appelle pas de réajustement. Toi, t'es sous. On remercie en passant la sommelière Jessica Arnois. Merci beaucoup, Ouais. Jessica, d'avoir floué nos 2 collaborateurs. Puis, est-ce qu'on est capable de faire la différence entre vin de dépanneur et vin de la SAQ? Ben, en tout cas, assurément, on peut connaître un petit peu plus la provenance des vins qui viennent et qui se retrouvent sur les tablettes de la SAQ parce qu'il y a une loi, finalement, qui interdit aux vins qui se retrouvent en dépanneur et en épicerie. On peut pas savoir c'est quoi le producteur, on peut pas savoir c'est quoi le cépage. Alors souvent, ce sont des assemblages puis ça change d'année en année, tandis qu'on connaît peut-être un petit peu plus la composition des produits qui se retrouvent en SAQ. Mais c'est comme un peu le monde à l'envers parce que maintenant, les dépanneurs peuvent offrir des vins jusqu'à 70 et la SAQ fait tout son possible pour en offrir de 9 à 10 C'est des vins qui se ressemblent vraiment, vraiment. Vin de dépanneur, mais vin d'épicerie Exact, aussi. ouais. Puis on peut dire, un vin de la SAQ, il a une belle robe. Puis un vin de dépanneur d'épicerie, il y a des beaux leggings. Je sais, Sébastien, que tu es un connaisseur en vin. Tu aimes beaucoup le vin. Ben, pas connaisseur, mais j'aime le vin. Ouais. Est-ce que tu aurais pu faire la différence entre un vin de dépanneur d'épicerie et un vin que l'on retrouve à la SAQ? Je sais pas. Je pense que oui, par feeling. Ouais? Oh. OK. Par feeling, on va le tester. On a la papille fraîche. Alors, aussi pour Vincent, Pour moi aussi. Merci, c'est bien aimable. Pierre-Yves et Mélanie. Merci de m'épargner. Pas toi. T'as déjà assez est déjà d'alcool pas là-dedans. Ça déjouerait le test. Alors, on va Attends, commencer pas de- avec la Le petite, rouge? le petit bleu. point bleu. Moi, j'ai déjà un feeling. Là. Mais là, T'as c'est déjà un feeling? Avant de boire. Ouais. OK. Ah ouais, moi OK. aussi. Peux-tu au moins le Là, c'est sentir? 2 fois le Ouais, même, là? tu peux sentir. Mais c'est parce que si tu goûtes, tu vas fausser ton test, toi. Non, juste pour sentir, OK? On commence avec Ah, le ben. bleu. On commence avec le Avec bleu. le bleu. Sébastien, connaisseur, le bleu? Qu'est-ce que tu J'ai dis? pas bu le rouge, mais je suis convaincu que le bleu vient de la sac. Puis que le Ouais, rouge moi vient aussi. du dépanneur. Le bleu vient de la sac. Ah oui? Mon Dieu, j'aime pas ça. Oui. Ah, ouais. Ouais. Ah, ça, mais c'est ça, bon, ça. ça, c'est... Ah, ben non. Tu sais, quand tu goûtes la vin, là, puis tu fais ce face-là, là, ça va, C'est bon aussi. Moi, je pense qu'ils sont pas bons ni l'un ni l'autre. Ah, c'est 2 fois le même. C'est ça l'arnaque? Non, c'est pas ça l'arnaque. Le bleu vient de... C'est l'Excentrice. Il vient pas de l'Excentrice, c'est son nom. C'est un vin de dépanneur, Cabernet Sauvignon. Et c'est 16 Hey. C'est pas cher, Ben là. non, ben non. Les 2 bouteilles, 16 OK. Mais vous avez apprécié celui de l'épicerie dépanneur. Voilà. Gino, un petit chocolat, je trouve que tu ralentis un peu, là. Ouais. Tiens, on prend lui. Good. Oui. Ça Mange-les descend avec pas vite, ça l'emballage. descend pas Ouais, ça donne du fer. Oui, c'est ça. Des bonnes protéines. Je suis rendu à 7 là, avec celui-là. Ouais, là. parfait. Ça va t'en prendre 2-3 parce qu'après la pause, j'aurai besoin de toi.
Oui, on va tester le no-no avec mon ami Gino. Le quoi? Le no-no. Hey, avant, je peux-tu toucher parce que c'est rendu rare? C'est pas du vrai, c'est une graisse. Bienvenue à tester sur des humains. Mon ami Gino, est-ce que tu te rappelles quand je suis allé te voir sur ton plateau à Salut Bonjour pour annoncer que j'étais le nouvel animateur de Tester sur des humains? Ouais. Qu'est-ce que je t'ai fait donc? Tu m'as épilé un bout de jambe avec de la cire pour me dire que tu voulais m'épiler. Ben oui, puis j'avais... Je pense que j'ai mal fait mon travail. Hein? Non, ça Et- bien. Non. Il y a un gadget qui c'est en vente, ça s'appelle le no-no. Ça, c'est pour éliminer les poils, le no-no. Mais on s'est dit, il faudrait le faire avec quelqu'un qui a des poils. Gino, je vais avoir besoin de toi parce qu'on va le faire avec Sébastien. Oh, yes! Alors, Sébastien, C'est là qu'on le rase à la peau. on est-tu obligé d'aller ses jambes? Je pense que... Ah, le chest gâte. Vois ça ici, là. Yes! Oh, wow! Hey, il Gino, est est-ce que beau, tu hein? veux l'essayer? Fais des Dans le motifs. fond, c'est que tu appuies ici, mais tu fais pas ça comme ça. Ça a l'air, faut pas faire Ouais, ça ben, comme ça. ouais, Faut que ça- tu le pousses comme ça et ça brûle le poil. Hey, avant, je Ouais. peux-tu toucher parce que c'est rendu rare? C'est pas du vrai, c'est une graisse. J'ai un petit bonheur. là. Tiens, vas-y, Gino. Je te laisse. Garde-toi un peu Hein? Ah dans, oui, gâte-toi, Gino, on est dans la forêt amazonienne ici. Non, hey, pas sa tête. Ça fait une drôle de première rencontre. hein, Non, c'est non, comme- c'est- Hey, OK. faites attention, Alors, ça mais peut- je pèse où ça pour peut que ça marche? chauffer. un Alors, chien? tu l'appuies sur la peau. Ah, je l'appuie puis ça va Ouais. tirer. Ouais. Allez, je m'excuse. Ça fait... J'ai tous vos disques à la maison. Je suis vraiment désolé. Alors, vous allez voir la petite lumière verte. Qu'est-ce que je fais? Ça tire-tu? Ça, C'est supposé de faire de la Ça fumée. brûle. Regarde, ça Ah, ça brûle le brûle. poil. oui, ça brûle le poil. Ben oui. Le no, j'en veux d'autres. Mon Dieu! C'est en train de gaufrer ton Attends, glas. Ça sent bon, ça sent le gros cochon. Hey, j'aime ça! Ça sent la cabane à sucre. OK, ça commence, là. Ça commence, là. Ah, Hey, ouais. même arrête, il est rendu rouge vif. Ouais, Comme, on sent C'est quasiment bronzé. oui. Hey, ça n'existe Ça pas sent pour bon, raccourcir ça. les palettes, ça. Mais je pense... Oh boy, ça sent fort. Oui. Je pense qu'il fallait qu'on me mouille un peu avant. Je regarde ça, là, puis vous vous posez la question, est-ce qu'on devrait acheter ça? Oui! No, no. Merci, Sébastien. t'as fait ça. Ouais, rhabille-toi. Alors, Vincent et Sébastien, on vous a demandé de faire un test d'observation. Ça sent le yard, là, vraiment, c'est pas ouais, je pense. C'est parfait. Ça sent le méchoui. Avec une pomme dans la bouche. C'est vrai que ça y ferait bien une pomme dans la bouche. Ben oui, on a fait un super beau test d'observation. C'est un peu comme, tu sais, les tests que tu vois dans les magazines où il faut que tu trouves les différences. Sauf que là, c'est un plan séquence. On a tourné un sketch, un plan séquence, puis les objets se déplacent en arrière de nous autres pendant. Puis là, il faut repérer les changements. Vous savez pas, vous l'avez pas vu. Même pas vu, non. Alors, à la maison, on vous demande de bien observer. Voici le test des Denis Drolet. Et c'est pourquoi Denis Coderre mangea toute la motte de Monterey Jack. Oh! Et c'est ce qui met fin au mystère de la disparition du fromage. Hey, Denis, ton dernier texte, là, c'est un ramassis de cochonneries, ça, là. Oh, merci, Denis. T'es tellement fin. Mon article sur l'épilation laser des forêts, ça va m'amener droit au prix Puddingzer. Non, tu comprends rien, là, c'est parce que c'est dégueulasse, ton texte. Denis, franchement, les forêts du Brésil se font épiler le bikini, puis personne n'en parle. Personne n'en parle parce que c'est pas intéressant. Même moi, je sais même plus dans quel pays, ça, le Brésil. Là. Ah, ben ça, tu vois, personne ne le sait. Hein? Mais ce que le monde sait, par exemple, c'est que je suis un grand journaliste international, moi. J'ai vu une photo du Taj Mahal. Le Taj Mahal, moi, je l'ai. Il me fait penser à la chose, là, André Lachapelle. Quand j'ai vu, j'ai le goût de faire des passes de kata. Kimber! Dorslill! Bon. Les nerfs, Denis, calme-toi, regarde. Rappelle-toi les conseils que notre mère nous donnait. Ouais, c'est vrai. Enemy the more to catch an eye, the more need to. Enemy the more to catch an eye, the more need to. Maman! C'est que... Oh, merci, chef. Hey, tu vas capoter, Denis, check ça. Une photo de Charles Lafortune en G-string sur un scooter. Hey, on tue la une. OK. Oh
sur le 2, tant qu'à y être. Non, arrête, là. On va se ramasser avec la charte sur le dos, puis ça me tente pas. Je m'excuse, je pensais qu'on était dans un épisode du Gentleman. C'est bien comme Michel Barrette, hein? T'as 7000 chars, puis tu vends de la dope aux jeunes. Ben non, voyons donc. C'est juste un test. Bienvenue à Surprise 4. Une caméra là, il y en a une là partout, il est à TV. OK, tout le monde. Je l'aime, mon pays, je l'aime. Il est si beau, il est si grand. Je lui donnerai ma vie. Alors, pour les plus observateurs d'entre vous, on vous invite à aller sur la page Facebook de Tester sur des humains. On a mis le sketch là. Vous pouvez le voir autant de fois que vous voulez. Identifiez le nombre de changements. Pas d'erreurs, parce que c'est vraiment de modifications qu'il y a eu dans le plan séquence. Puis un petit peu plus tard dans l'émission, on va vous donner le résultat. Restez avec nous. Au retour de la pause, on écrase un autre test. Non, mais regarde, un petit sniff. On va aller voir comment ça se passe, le test de Gino et sa beuverie de chocolat. Comment ça se passe, mon ami? Ça va super bien, madame. Il est bien confidence, il m'a dit « Je t'aime ». Ouais, c'est ça. Je te respecte. Après avoir rasé l'autre, je fais une déclaration d'amour. C'est mon 12e chocolat. 12e. Ça se peut que je dorme pas cette nuit, qu'à salut bonjour, demain j'ai encore un peu les yeux comme ça. Tout au long de la saison, je vais me rendre sur le terrain pour faire des tests, moi aussi. Et là, je vous entends, ben oui, c'est garder les beaux tests, les affaires le fun. Oh que non. Je suis allé faire la cueillette de mégots de cigarettes qu'on regarde. Comme à Fort Boyard. Qu'est-ce que vous faites, là? Moi, je ramasse des botches. On va l'atteindre avant. Merci beaucoup. Salut. Salut. Peux-tu attendre ton botch? Ouais. Ça calme les nerfs, la cigarette. C'est bon? Merci. Ben, bonne journée à tous. Merci, bonne journée, hein? Vous récluez votre stress. Ah ouais. Contribuer, mais non, contribuer. C'était un coup de moins sur mon cercueil. Je m'en allais en fumer un autre. Qu'est-ce que tu aurais fait avec ton botch? J'aurais acheté une laverie, il n'y a pas de cendrier ici. C'est vrai qu'il n'y a pas de cendrier froid? Non. Toi, tu trouves-tu qu'il y en a trop de botch dans la rue? Hein? Oui, envole-toi. Allez, bas des ailes. Est-ce que vous savez combien de temps ça peut prendre, une cigarette, pour se... Désintégrer? Moi? Je sais pas. Le potage à l'arsenic nous promet ce pronostic demain sur les portugais. C'est le fun, on va pouvoir récupérer les plats, mettre les céréales des enfants après. Même à travers le masque, je sens l'odeur des botches. Fou, ça pue. On a le solide, maintenant le liquide. Je l'ai dit, j'étais barman. Oh. Déjà en partant, là, tu vois que on voit pas le fond. Alors, comme dans toute bonne recette, on va laisser reposer, macérer. De temps en temps, on va venir agiter. On dépose ça ici et on va revenir voir dans quelques semaines. Vous pouvez voir la bouteille qui est là. On a ramassé nos mégots de cigarettes qu'on a laissé mariner dans l'eau. Et on a fait 2 expériences. Et depuis le mois de décembre, on a arrosé des plantes. Celle-ci avec l'eau des mégots de cigarettes. Et regarde. Et elle va pas bien. Elle va pas bien. Puis on voit là les taches
sur les feuilles. Ah, ben oui. On peut voir comme il faut à l'écran. Là. Puis ici, ben, c'est avec de l'eau normale. Fait que cette plante-là, puis c'est des plantes tu sais, qui étaient en vie avant, là, les deux. Ouais. Ah oui, visiblement. Alors, l'effet de l'eau. Mais t'aurais pu y mettre des patchs ou. Pour qu'elle revienne. Alors, on voit l'impact que ça a sur la nature. On parle beaucoup de l'impact que la cigarette a sur notre santé, mais sur l'environnement aussi, ça a un impact. Et je ne sais pas si vous avez été capable de suivre toutes les petites statistiques qu'il y avait là, dans les petites bulles. Ouais. Mélanie, un mégot de cigarette pollue combien de litres d'eau? 500 litres d'eau. Un mégot. Je retiens aussi qu'il y a quand même 4000 produits chimiques dans la fumée de cigarette. Moi, quand j'étais adolescent, dans les années 90, on essayait de commencer à fumer. On écoutait Chambre en ville, Pete, il fumait, on trouvait ça cool. Fait qu'on essayait, on s'étouffait, puis on recommençait. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui sont peut-être plus informés des dangers puis de la composition de la fumée de cigarette. C'est à cause de Pete. Mais moi, ce qui me outre, ce qui me fâche particulièrement, c'est de voir qu'il y a encore des gens qui jettent les mégots par terre, par leur fenêtre. Puis pourtant, on a de plus en plus le réflexe en tant que citoyen de ne pas jeter des déchets. Puis des mégots qui vont prendre 12 ans, un seul mégot, 12 ans à se décomposer, jettent ça à terre impunément. Je parle des fumeurs. Oui. Vous savez que c'est 4,5 milliards de mégots de cigarettes qui sont jetés dans la rue par année. Ce qui m'a impressionné, c'est que tu as ramassé 3 bacs de mégots en combien de temps? Oh, ça n'a pas été long. Je suis allé devant des bâtisses. Parce que sur la rue, c'est pas partout où il y a des cendriers où les gens peuvent jeter leurs cigarettes. Puis ils n'ont pas le réflexe de l'éteindre puis de repartir avec leur mégot. Fait que souvent, le réflexe que les gens ont, c'est de le jeter dans la rue. Mais pourtant, ils devraient, parce que c'est 169 si la police te prend à acheter un mégot. C'est 169 la contravention, puis on ramasse les cacas de nos chiens. Pourquoi que les fumeurs ne ramasseraient pas leur mégot? C'est vrai, je rendais à 17 000, t'as ces cœurs. partout. Sébastien, est-ce que tu fumes encore? Oui, je fume encore, là. Ouais. Ben, bois ça. Oui, c'est ça le test. C'est dégueulasse, boire ça. Imagine que c'est de la root beer. Non, c'est déprimant de voir ça, je sais. J'arrêterai, m'arrêter bientôt. Ben, on va peut-être te donner l'envie d'arrêter. Il y a 4000 produits nocifs dans cette eau-là. On le fait bouillir cet après-midi pendant 1h30 pour avoir un dépôt. Et je vous jure, là, on a fait ça dehors. Ils ont évacué 2 bâtiments. Non, mais ça sentait. Il y a quelqu'un qui m'a dit, le cadavre d'une moufette sent moins fort que ce que ça sentait à l'extérieur. On va regarder à l'accéléré quand on a fait bouillir l'eau. On a fait du réduit. Oui. Oui. C'est le temps des sucres. On fait de la tire avec après. La tire. OK. C'est vraiment... Et qu'est-ce qui restait à la fin? Une croûte, quoi? Une espèce de croûte. Oui, t'as la croûte. Tu l'as? J'ai le chaudron ici. Regarde. Si tu laisses le couvercle dessus, ça dérange pas. Non, mais pas. gars, prends une petite sniff. Il vient de Oh dessouler. mon Dieu! Mettez le couvert. Non. Mettez le couvert. Il vient de dessouler, là. Moi, j'adore ça. Ben oui. C'est épouvantable. Ça pue. Ça sentait bon tantôt le poil brûlé, on va dire. Oui, tellement. Tiens, Mélanie, ça va être bon. Mais c'est inconcevable, là, si nos heures terribles. C'est épouvantable. Alors, on vous épargne ça à la maison. Alors, si on dit que la cigarette la cigarette, c'est nocif pour nous, mais encore plus pour l'environnement aussi, on vous demande de télécharger notre application testée sur des humains. Et à chaque semaine, on vous demande de faire mentir la statistique. Eh bien, cette semaine, on veut faire une statistique recyclage. On dit que 51 on va trouver mes notes, ça sera pas long. 51 des gens recyclent les produits, font le bon tri dans leur bac de recyclage. Alors, on va vous demander de redonner vie à un objet. Donc, ça peut être, je sais pas moi, 1-2 litres de liqueur que vous allez transformer en pot de fleurs. Prenez-vous en photo avec votre bricolage. Et la semaine prochaine, on vous montre nos coups de cœur. Donc, dans le fond, c'est de redonner vie à un objet, quel qu'il soit. Je vous mets au défi. Donner une deuxième vie à un objet? Ouais. Ou un oncle, tu sais. Oui, ça peut être un oncle. Un objet. On le recycle. Restez avec nous. Au retour de la pause, le résultat du test des Denis Drolet. Alors, à la maison, vous avez eu la chance d'aller sur le site Internet, de tester sur des humains et de revisionner le test des Denis Drolet.
combien d'erreurs avez-vous trouvé? Alors, Sébastien et Vincent, on vous l'a remontré durant la pause. Oui. Vous avez vu combien de différences, combien de changements? Entre 12 et 413. C'est pas mal. Ça se situe entre ça. À peu près 10-12. Ouais, moi, j'en ai calculé 13, moi. 13? Mon cerveau n'était pas pire, 13. Gino? Moi, j'en ai vu 3-4. Ah, mais c'est ça, toi, ça compte pas. Non, mais j'en ai vu 3-4. 3-4, pas plus que ça? Ben, c'est ça. Il était trop absorbé par ma beauté. C'est ça, j'étais distrait. Ouais, mais tes facultés affaiblies, là, Gino. C'est peut-être pour ça, ouais. Il y en a combien? Vous le savez, je pense, hein? Non, mais avant même de le savoir, moi, je n'avais vu 12-13 à peu près. 12-13, Pierre-Yves? Moi aussi, à peu près ça, mais il y en a, je pense, plus qu'on pense. Il y en a plus qu'on pense. Il y a effectivement... Je le dis pas. On ne veut pas que je le dise. On va le dire un petit peu plus tard. Okay. Mais avant, je veux savoir, est-ce que vous considérez avoir un bon sens de l'observation? Est-ce que ça se perd, le sens de l'observation aussi, avec toutes nos machines qu'on est fixées là, sur nos téléphones intelligents? Mais peut-être les réflexes, en tout cas. Peut-être il y a quelque chose avec, dans le sens d'observation. Quand j'étais jeune, j'étais plus aiguisé, probablement. Il y a une paresse visuelle. Je sais pas, on focus tellement sur toutes sortes d'affaires en même temps que c'est dur, des fois, de se concentrer sur l'image puis de juste voir ce qui se déplace, ce qui est ajusté. Moi, en tout cas, ça se perd un peu en vieillissant. Mais Sébastien, en pré-entrevue, tu te vantais d'aligner toutes tes bouteilles de shampoing pareil, puis de virer un peu fou si ça avait bougé. Oui, ça, j'ai des tocs, mais ça, c'est pas lié tant à l'observation qu'une maladie, que les objets soient à leur place, bien rangés, les cadres un peu croches, ça me rend fou. Ça, j'ai ça, cette maladie-là, mais ça se rapporte avec l'observation, oui. Parce que si le cadre est croche, si tu vas remarquer que tu le vois tout de suite. L'environnement alentour... oui, c'est un peu important. Il y a des gens pour qui la mémoire, c'est une discipline. Il y a des concours, des championnats mondiaux de mémoire. On les appelle les mnémonistes. Le champion du monde, c'est un Allemand en 2009. Il a réussi à mémoriser un paquet de cartes mélangées en 22 secondes. Il était capable de réciter toutes les cartes avec la couleur. Incroyable. Ouais. Complètement fou. Est-ce que nous autres, ça nous en prend pour la télé quand on travaille? Parce qu'on regarde la caméra, ça bouge autour, il y a de l'action, il faut comprendre tout ce qui se passe pendant qu'on a à expliquer des choses. Pour ce volet-là, ça va. Mais pour l'observation, comme sur la vidéo, non, je suis pas fort là-dessus. On regarde la caméra, mais en même temps, il y a le régisseur à côté qui nous fait des signes. On va vous montrer un plan de caméra un peu de ce qu'on peut observer. Dansez, les gars. Le bonhomme carnaval qui lève les bras, voilà. Ça, c'est notre régisseur. Tout ça qui essaie de nous défocusser, hein? Voilà. Afin de savoir combien de changements il y a dans le test des Denis, on va regarder un petit vidéo, le making-of un peu de ce test-là, puis ensuite, on va vous montrer les différences. On regarde. Et c'est pourquoi Denis Coderre mangea toute la motte de Monterey Jack. Et c'est ce qui met fin au mystère de la disparition du fromage. Hey, Denis, ton dernier texte, là, c'est un ramassis de cochonneries, ça, là. Oh, merci, Denis. T'es tellement fin. Mon article sur l'épilation laser des forêts, ça va m'amener droit au prix Puddingzer. Non, tu comprends rien, c'est parce que c'est dégueulasse, ton texte. Denis, franchement, les forêts du Brésil se font épiler le bikini, puis personne n'en parle. Personne n'en parle parce que c'est pas intéressant. Même moi, je sais même plus dans quel pays, ça, le Brésil, là. Ben ça, tu vois, personne ne le sait. Mais ce que le monde sait, par exemple, c'est que je suis un grand journaliste international, moi. J'ai vu une photo du Taj Mahal. Le Taj Mahal, moi, je l'ai. Il me fait penser à la chose, là, André Lachapelle. Quand j'ai le goût de faire des passes de kata. Kimber! Doyle Slill! Les nerfs, Denis, calme-toi, regarde. Rappelle-toi les conseils que notre mère nous donnait. Ouais, c'est vrai. Enemy, the more to catch an eye, the more need to. Enemy, the more to catch an eye, the more need to. Maman! C'est que... Oh, merci, chef. Hey, tu vas capoter, Denis, check ça. Une photo de Charles Lafortune en G-string sur un scooter. Hey, on tue la une. OK. On tue le deux, tant qu'à y aller. Non, arrête, là. On se ramasser avec la chasse sur le dos, ça me tente pas. Je m'excuse, je pensais qu'on était dans un épisode du Gentleman. T'es bien comme Michel Barrette, hein? T'as 7000 chars pis tu vends de la dope aux jeunes. Ben non, voyons donc! C'est juste un test! Bienvenue à Surprise 4! Cette caméra-là, elle est là, il y en a de partout avec ta TV! OK, tout le monde! Je l'aime, mon pays! Je l'aime! Il est si beau! OK, coupé! C'est fini! Allez-vous-en! Fini le sketch! The Wall! Alors, on peut voir les
2 photos. Il y avait effectivement 30 changements. Gino, qu'est-ce que tu avais remarqué comme changement? toi? Ben, l'oreille à droite là, qui changeait pour le nez, la tête de la mascotte, le chapeau. C'était pas... grand-chose. La plante aussi, c'est vrai. Le pire, c'est qu'il y a un changement de plus, mais on le voit pas, mais il y a un des gars en arrière qui a changé de sexe pendant le sketch. Mais vous l'avez fait combien de fois, le sketch, pour Pour arriver vrai, à on l'a ça? quand même fait, parce que c'est un plan séquence, Ouais. 6-7 fois peut-être, 6-7 là, fois. au moins. Comme une Puis, fois. Chorégraphier, tout ça. Ne meet them all, to catch an item or need Ah, to. ça, c'est quoi, malade. ça? Puis, moi, je capote parce que ça, c'est une phrase que le vieil oncle de ma mère me disait quand j'étais petit. Puis là, c'est rendu que le plateau complet me marmonne ça depuis que je suis arrivé. Je me sens un peu... And meet them all, to catch an item or need Voilà, to. tout le monde. Hey, meet them all, to catch an item or need to. Voilà. Ça veut rien dire. Un hommage à mon oncle Tonio. Fait que- Ben, moi, je me demande, je me pose la question, est-ce que maintenant, avec, j'en parlais tout à l'heure de tous les gadgets électroniques, si on perd le moment présent, si on profite pas justement de ce qui se passe, on va voir des spectacles, les gens sont là avec leur téléphone, puis ils filment, ils regardent ce qu'ils devraient regarder devant eux sur un petit écran comme ça. Ah, je vais raconter ça à mes amis quand je vais revenir à la maison. Mais on oublie de profiter du moment présent. Ouais, peut-être. C'est beau, ça, Jean-Michel. Ah, c'est beau, hein? C'est beau ce que j'ai dit. Alors, on dirait que des fois, on veut des doubles stimulations. Tu sais, exemple, je suis sur mon écran d'ordinateur, je vais avoir... Je vais avoir mon Facebook, je vais avoir mon Twitter, OK. je vais regarder une vidéo en même temps. Même des fois, sur mon terminal illico, j'écoute 2 posts en même temps. Alors que ta blonde et tes enfants sont dans le salon à côté. Et voilà. T'es pas avec eux. C'est très triste. Ben, merci beaucoup, Vincent et Sébastien, les Quel Denis Drolet, d'avoir fait plaisir. cet Merci. événement pour nous. Gino, on va tester bientôt ton taux d'alcoolémie, mais avant, je voudrais que tu goûtes ce petit chocolat. C'est un artisan de Farnham qu'on m'a dit. C'est Farnham. Alors, c'est un chocolat au rhum blanc et goûte-y. Puis après, je te promets, c'est le dernier qu'on t'amène. là. Non, c'est parce que la dernière fois qu'il m'a fait goûter à quelque chose, c'est des popsicles au tabasco. Non, je te jure, il n'y a pas de tabasco dedans, je te jure. S'il y a du tabasco, je mange le reste au complet. Oh! Regarde. OK. Ah, OK. Faut que je le mange au complet? Non. Ben, prends-en une bouchée. Mais fais attention, ça risque de couler parce que du rhum blanc. Oui, c'est ça. Il s'agit de chocolat, un œuf recouvert de chocolat et à l'intérieur avec du rhum blanc. C'est pas fiable, hein? T'es pas Mélanie, fiable. L'artisan de Farnham se targue que ce chocolat est le chocolat qui contient le plus d'alcool présentement sur le marché. C'est pour ça qu'on veut tester notre test. Il est écrit, c'est un organe qui a déjà appartenu à Pierre-Yves. C'est un œuf. C'est ça. Ah, T'es dégueulasse. c'est quoi? C'est parce que c'est pas... Ouais, c'est un œuf. Mais C'est un œuf dur recouvert de chocolat. T'es vraiment dégueulasse. Il n'y a pas de tabasco. Tu m'as encore pogné, mon torieux. On veut te proposer des nouveaux produits pour ton magasin. Oui, c'est Ben, ça. voilà. Alors, ben, c'était le petit œuf. On tient à saluer Gino. l'artisan en question. Il y a une ferme laitière de Farnham. Farnham. OK, c'est du lait. C'est du lait de poule, dans le fond. Bien, restez avec nous. Après la pause, on va mesurer le taux d'alcool de Gino avec sa dégustation de bonbons à l'alcool, de chocolat à l'alcool. Voir si il pète la ballonne. Le temps de vérifier le taux d'alcoolémie. On dirait que c'est toi qui as On dirait que c'est moi. On va vérifier le taux d'alcool dans le sang de mon ami Gino Chouinard. Mais juste avant, on va te faire des petits tests que la police fait. Alors, on a fait une ligne ici. On va te demander de mettre les bras en croix. Non, comme ça. OK, en partant, on le voit. Non, de chaque côté. Tu t'en vas pas dans les glissades d'eau. Non, mais il est tard pour moi, là. Oui, c'est ça. OK? Et tu vas marcher sur la ligne. OK, en mettant un pied devant. Sur la ligne rouge, là. Mais t'envoies-tu drôle, Seigneur? OK, de façon... Ah, c'est quand même pas pire. OK, reviens. Reviens. Madame. OK. Maintenant, tu vas pencher la tête vers l'arrière. OK. OK. Et tu vas essayer de toucher ton nez avec ton pied droit. Il n'y avait pas de gentil. OK. Vas-y, essaie de toucher ton nez, voir si tu es capable avec le bout de ton doigt. Non, C'est saccadé, c'est saccadé. OK.
Ah, merci. C'est un délire. Hein, Alors, là, on est en train de remettre l'alcotest à 0. Voilà. parfait. Là, je Je vais te souffle. demander de souffler dedans. Ça va sentir le chocolat, c'est sûr. Ouais. Ah, mais là. Ah. Doucement. Oh, falloir OK, appeler les ça y est, rouges. ça y est, ça y est. Est-ce que quelqu'un a une chlorette? T'as encore 0. Je suis encore à 0, Il est encore à 0. malgré les 14 ou 15 là, chocolats que j'ai mangés. OK, fait que c'est louche. T'es weird de même, pas fou. Bon, ben, regarde, je te laisse ça. Si tu veux, tu peux repartir OK, avec ou parfait. les Non, donner je au vais les public. donner. Je vais les donner. Tu sais, je vais vous les donner, mais juste avant, Jean-Michel, tu sais, quand je viens ici sur le plateau, moi, je me fais toujours prendre à quelque chose, hein? Fait que je vais- C'est tout le temps qu'on a. Non, Merci non, beaucoup. non. Alors, je me suis dit que j'allais me reprendre ce soir. Ah oui! Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Tiens, tu pourrais-tu mettre ça, s'il te plaît, Jean-Michel? Je vais prendre le côté test, on va le C'est mettre ici. les lunettes, Alors, les oignons dans le alors, comme ce soir, Jean-Michel, tu m'as fait boire, c'est à mon tour de te faire boire maintenant. Attends, on m'a demandé d'enlever mon Bon, veston. ne faites pas ça à la maison, évidemment, compte tenu que c'est pas nécessairement une bonne idée, mais pour les besoins du tournage, ce soir, c'est une excellente idée. Alors, gadget qui vaut 29,99 sur Internet, qu'on a acheté, Jean-Michel, dans lequel on a injecté un petit quelque chose d'extraordinaire que tu adores, de la tequila. Ah, non, j'aime pas ça. Hey, je conduis, moi, après. Là. Non, mais il y a à peu près là-dedans la même quantité que tu m'as fait boire, finalement. Hey. C'est-à-dire à peu près un shooter et demi, à peu près, dans ce coin-là. Je ne l'ai pas testé encore. Je ne l'ai pas testé encore. Es-tu prêt? OK. Je tiens à remercier mes invités cette semaine. Merci beaucoup, Denis Drolet. Merci. Merci à Gino Chouinard. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup, public en studio, d'avoir été là. Et merci à vous à la maison. On se retrouve la semaine prochaine. Mais juste avant, un dernier petit test qu'on va demander au Denis. Hein? On va essayer là, des souliers pour les parties. Là. Regarde, ça marche prend plus, ça. ça marche plus. Fait qu'il y a une Sont télécommande. Pour les allumer. OK. Voilà. Manque rien que la musique pour le party pogné. C'est bien. Alors, voici musique! Oh yeah! Ce soir, il y aura Des retours inattendus. Des réconciliations inespérées. Des enfants désirés. des histoires d'amour, des destinées inattendues. Au nom de toute l'équipe, merci. Je vous aime. Ne manquez pas la grande finale de Destinée. Ce soir, 20h.